Bonjour, aujourd'hui je vous propose de réaliser ces petits chaussons citrouille spécial Halloween. Je les trouve super mignons avec leurs petites feuilles, les petits cotylédons. Alors ils sont faits à partir d'un tuto que je vous ai déjà mis en vidéo, c'est le chausson bébé hyper simple, hyper facile. Donc je vais revoir avec vous les différentes étapes pour le faire et ensuite je vous expliquerai comment faire ces petites feuilles et ces petites tiges qui tournicotent. Alors, il vous faut pour cela de la laine orange fluo, un fond de laine vert, peu importe le vert. Vous commencez sur une base de 26 mailles et ensuite vous faites 36 rangs de point mousse. Donc le point mousse, c'est simplement le point endroit, le jersey endroit. En fait, donc vous faites à chaque fois 36 rangs de points endroit. Alors là, j'ai pris un peu d'avance, ils sont déjà faits. Une fois que cette partie-là est faite, vous rabattez de 11 mailles. Alors je crois que j'ai oublié de vous dire, les aiguilles, ce doit être du 3. Pour, tant que j'y suis, là c'est une mesure pour un bébé de 0 à 3 mois. Sur le site, vous trouverez les différentes dimensions. Et donc pour augmenter la grandeur du pied, vous augmentez simplement le nombre de rangs et ensuite éventuellement le nombre de points ici qui fait l'arrondi du pied. Je vais vous expliquer tout en faisant. Donc j'ai fini mes 36 rangs de points mousse. Vous diminuez maintenant de 11 mailles que je vais faire avec vous. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 7, 8, 11, et voilà. Alors surtout rabattez très souplement, c'est important, il ne faut pas que ce soit trop serré. Donc en théorie, il doit me rester 15 mailles. Donc 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et la 15e qui est là. Donc là maintenant, nous allons faire ce qu'on appelle le point de goudron. Le point de goudron, c'est tout simplement 2 rangs de jersey endroit et ensuite 2 rangs de jersey envers. Donc là, on va considérer que c'est un jersey endroit. Voilà le premier rang. Donc comme c'est un jersey, surtout maintenant, c'est un rang envers. Voilà. Nous allons inverser maintenant en faisant 2 rangs de jersey envers. Là nous avons les 2 rangs de jersey endroit et le goudron c'est donc 2 rangs de jersey endroit et ensuite 2 rangs de jersey envers. Je vais faire celui-là et ensuite je mettrai en pause. Évidemment, ne pas se tromper. Hop. Je vais finir. Vous le posez. Et voilà. Donc je vais poser, comme ça vous verrez. Voilà.
Donc là ici vous avez le point mousse, les deux premiers rangs de jersey endroit, et ici c'est le premier rang de jersey envers. Donc je vais continuer comme ça, et en tout il me faut 19 bandes de jersey endroit et de jersey envers en alternance. Donc je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque ce sera fini. A tout de suite. Voilà, j'ai fini ma partie tricotée, donc là j'ai mes rangs de point mousse. Ici c'est le point de gaudron, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19 bandes endroit envers. Alors maintenant nous allons passer à la partie couture. Bon, pour ça c'est tout simple, hein. Vous pliez votre chausson comme ça, une aiguille du fil et vous cousez bord à bord. Donc je vais mettre en pause et nous allons nous retrouver lorsque j'aurai fini cette couture là. A tout de suite. Voilà, j'ai fini de coudre le bord ici. Et maintenant je vais froncer ici la bande de gaudron pour fermer le haut du chausson. Donc ça c'est tout simple, hein. Vous passez votre aiguille d'avant en arrière sur toute la longueur et ensuite vous froncez et vous fermez par un point d'arrêt. Voilà, on fronce, un petit point d'arrêt d'un côté et de l'autre. Voilà. Et en même temps sur le dessus pour bien fermer complètement le chausson. Bon, il n'y a pas vraiment besoin de le faire, mais bon, moi je le fais. Voilà, donc le haut est fini. Je fais mon point d'arrêt. Hop. Je vais rentrer mon fil. Tant qu'à faire, autant le faire tout de suite. Et voilà. Vous coupez à ras. Et il reste ici la semelle à fermer aussi. Donc d'abord, je vais rentrer ce fil que j'aurais dû faire avant. Voilà. Alors, soit vous cousez votre chausson droit comme ça, ou alors vous refaites aussi une petite fronce ici pour le bas au niveau du point de gaudron. Ça va vous faire un bel arrondi aussi. Bon, c'est une question de choix, hein. C'est pas... On voit pas vraiment la différence. Par contre, au niveau présentation, quand vous faites des fronces en haut et en bas, le chausson est plus arrondi et il tient mieux. Vous voyez ? Ça fait esthétiquement mieux. Bon. Alors, vous retournez d'abord le chausson pour faire la couture à l'envers. Hop. Donc, on fronce ici le gaudron, c'est-à-dire le bout du chausson, pour avoir un bel arrondi. Hop, que je me mette dans le cadre. Voilà. Encore un peu. Et voilà. Vous froncez, point d'arrêt comme pour le dessus. Par sécurité, deux petits points sur le gaudron pour dire de bien le tenir. C'est pas nécessaire, mais on est rassuré, c'est propre. Et vous finissez de coudre bord à bord le reste du chausson.
quelques points et votre chausson va être terminé. Voilà. Le dernier petit point d'arrêt. Et je rentre mon fil tout de suite. On coupe. Je vais rentrer ce morceau de fil ici aussi. Voilà. Voilà, il n'y a plus qu'à le remettre à l'endroit. Hop. Voilà, le chausson est fait. Voilà, avec sa petite collerette, tout simple. Alors, vous pouvez l'offrir comme ça. Il est super mignon. Vous pouvez faire une petite fleur. Bon, là, moi, c'est la citrouille. Alors, il manque les feuilles que je vais vous expliquer tout de suite. Donc, moi, j'ai pris un fond de pelote verte. J'en ai beaucoup. Alors, la feuille se fait très simplement. C'est un crochet 3,5, donc la laine qui va avec. Hein. Si vous avez une laine un peu plus grosse, c'est pas grave non plus. Vous faites 5 mailles en l'air. En voilà 1, 2, 3, 4 et un 5. Dans la 4e maille en l'air que vous avez faite, vous faites une maille serrée. Dans la suivante, une demi-bride. Ensuite, une bride. Et vous êtes ici au niveau de la première maille en l'air que vous avez faite. Donc là, vous faites 4 doubles brides. Voilà, 1, 2, 3 et 4. Maintenant, vous faites 3 mailles en l'air et une maille coulée à la base de la première maille en l'air qui va faire un petit picot. Et voilà. Et maintenant, vous refaites encore 4 doubles brides, toujours dans la première maille en l'air. En voilà 1, 2, 3 et 4. Voilà. Là, vous avez le haut de la feuille qui se fait. On revient toujours donc sur la base de la chaînette que vous avez faite. Donc vous prenez le premier brin, je vais vous le faire voir. Voilà. Vous faites une bride. Ah, j'ai fait une demi-bride. Alors, une bride, une demi-bride et une maille serrée. Ensuite, vous faites 10 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Plus une pour tourner, que voilà. Dans la première maille en l'air, enfin la dernière, je ne compte pas celle que j'ai faite pour tourner. Donc je fais une maille serrée, ensuite je fais, dans la maille en l'air suivante, je fais 2 mailles serrées. Ensuite une, ensuite 2, et vous faites ça sur tout le long de la chaînette. Une. Alors le fait d'alterner une et 2 mailles serrées, ça va vous donner un petit sens qui tourne à votre brindille, mais pas trop. Si vous faites à chaque fois 2 mailles serrées dans chaque maille en l'air, ça va vous donner
un peu la forme d'un gland. Vous finissez par une maille serrée et une maille coulée. Vous voyez, ça tournicote mais pas trop. Hop, c'est fini. Je laisse un grand morceau de fil pour pouvoir le coudre. Je vais mettre en pause et je vais faire la deuxième feuille. On se retrouve tout de suite. Voilà, je viens de finir le deuxième. Alors je vous rassure, il n'y a pas d'endroit, il n'y a pas de revers. Ne vous inquiétez pas si vous les faites toujours dans le même sens. Quand vous les positionnez sur le petit chausson, il suffit simplement de les retourner. Et vous les avez en quinconce, comme ça. Ou alors vous pouvez les mettre comme ça, enfin n'importe. Bon. Alors je vais fixer le premier, ça va très très vite à faire. J'ai laissé un morceau de fil important pour pouvoir le coudre sans trop de mal. Et vous faites quelques points d'accroche. Alors si vous voulez que la feuille pose un peu plus, vous la fixez derrière le montant de la bottine. Comme ça par exemple. Sinon vous laissez tel quel. Voilà, vous voyez, ça va vraiment très 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 vite. Et voilà. Et c'est tenu, c'est bien fixé, il n'y a pas de problème. Je vais rentrer le fil. Vous coupez. En voilà une de faite. On va faire tout de suite la seconde feuille. Donc comme je vous disais, il n'y a pas de problème pour le fixer. Alors, soit vous gardez celui-là au-dessus ou en dessous. C'est un choix. Je ne sais plus comment j'ai fait là. Il y en a un au-dessus, un en dessous. Alors, hop, on va refaire le même principe. Quelques points d'arrêt. Là, j'ai rembourré pour que ce soit beau, hein, pour que vous puissiez bien voir. J'ai perdu mon fil là. Hop. Et voilà. Ça va être fixé. Encore un petit point ici, parce que bon, avec des bébés, quand c'est tout petit, ça va. Quand ça grandit, ça bouge. Et leur jeu préféré, c'est de retirer les chaussons. Donc vous avez intérêt à ce que toutes les pièces que vous rajoutez soient bien fixées. Et voilà. Je vais rentrer mon fil. Et je n'ai plus qu'à couper. Et mon chausson va être fini. Et voilà. Le deuxième est fait. Aussi beau, aussi mignon. Regardez. Hop. Hop. Hop, hop, hop. Et les deux en même temps. Ça, c'est bien. Voilà, alors c'est super mignon à faire. Ça va assez vite à faire aussi. Je vais vous donner sur le site, vous aurez les dimensions, les conseils aussi pour agrandir les tailles. C'est pas trop compliqué. Et puis, bah écoutez, je vous dis à une prochaine fois. Je vous souhaite beaucoup de plaisir. Alors, allez faire. Qu'il soit aussi beau, regardez, c'est tout mignon. Voilà. À bientôt, bonne journée.